Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, mais j'espère surtout que vous aimez les sneakers parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser des sneakers sains mais également vegan. Donc c'est parti. On commence par prendre 165 g de dattes. Je vous conseille de les dénoyauter maintenant, ça va être plus simple. Une fois fait, on vient les mettre dans un verre avec de l'eau chaude pendant 10 minutes pour qu'ils se ramollissent un peu. Ensuite, vous allez mixer les dattes à l'aide d'une cuillère à café de beurre. Moi j'ai pris le mixeur manuel, mais je vous conseille l'électrique, ça va beaucoup plus vite. Si vous avez du mal à mixer, je vous conseille d'ajouter un peu de lait végétal. Vous allez mixer jusqu'à obtenir une pâte de la même consistance que la mienne. Hop hop hop, ne rangez pas le mixeur, on en a encore besoin pour faire la base du sneakers. Pour cela, vous allez verser 70 g de flocons d'avoine, ainsi que 3 cuillères à café de poudre d'amande et 3 bonnes cuillères à café de caramel de dattes, on va appeler ça comme ça. Et allez, c'est parti, on mixe à nouveau. Voici la consistance que doit avoir la base. Maintenant, vous allez prendre un plat et vous allez le recouvrir de papier sulfurisé. Moi, j'ai pris du papier aluminium parce que j'avais plus de papier sulfurisé, mais je vous le déconseille. C'est horrible, c'est une galère totale pour rien. Je vous conseille de prendre du papier sulfurisé. Moi, je trouve qu'en cuisine, il n'y a pas mieux que de se servir de ses mains. C'est pour ça que j'ai aplati la base du sneakers avec mes mains parce que c'est tellement plus pratique que je vous conseille de le faire. Maintenant, vous allez verser par-dessus le caramel de dattes. J'aime tellement le chocolat que j'ai ajouté une légère couche par-dessus, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est facultatif. Maintenant, vous venez mettre les noisettes ainsi que les cacahuètes. Vous n'êtes pas obligé de mettre les deux. Et maintenant, au congélateur pendant 1h30. Ne vous inquiétez pas, c'est pas fini. Maintenant, il y a la vaisselle à faire. Et j'ai même eu droit à un doigt coupé. Une fois tout sorti, vous prenez un couteau et vous coupez vos petits sneakers. Enfin petits, vous n'êtes pas obligé de les faire petits comme moi. Vous pouvez les faire plus grands ou même plus petits, c'est à vous de voir, c'est vous qui allez les manger. Et voici ce que ça donne. Si vous voulez, vous pouvez même les manger comme ça, hein, pas besoin d'ajouter une couche de chocolat par-dessus. Et maintenant vous prenez le chocolat, vous mettez ça dans un bol. Je vous conseille d'ajouter un peu de lait végétal, ça va être beaucoup plus simple pour faire fondre. Puis à vous de voir, vous pouvez faire fondre au bain-marie ou au micro-ondes comme moi. Et maintenant, vous venez mélanger. Et comme dans Petit Trot, avec mon mélange tout le temps. J'adore mélanger, je sais pas, je trouve ça hypnotique. Ça me détend. Moi j'ai ajouté encore du lait végétal parce que je trouvais que ça avait une texture un peu bizarre et j'aime pas du tout ça, du coup j'en ai remis. Mélangez jusqu'à obtenir ça. Et hop, c'est parti pour un bain au chocolat pour vos petites barres de sneakers. J'aimerais bien être un sneakers pour faire un bain de chocolat, pas vous? Je crois que la partie que j'aime le plus c'est celle-ci parce que vu que je mets la barre de sneakers avec mes doigts dans le chocolat, je vais avoir du chocolat sur les doigts. Du coup après je vais pouvoir tout manger. Par contre à la fin quand j'ai tout fini parce que sinon ça devient un peu dégoûtant.
Une fois que vous avez fini, vous prenez toutes vos petites barres de Snickers et vous mettez ça au frigo pendant 1 heure. Vous avez pas trop envie de les manger? Moi si, malheureusement ceux que j'ai fait sont tous partis, donc va falloir en refaire d'autres si je veux en manger. Donc je crois que je vais me servir de cette vidéo pour aller en faire d'autres. Sinon, je suis plutôt fière de moi parce que je me rends compte que là, ça ressemble quand même pas mal à des Snickers, alors qu'en vrai, j'avais l'impression que c'était juste un truc tout moche. Je me déteste pour avoir filmé ça. Mettez un dislike juste parce que j'ai fait ça. Bon je vous laisse avec un petit bêtisier, puis on se retrouve juste après pour conclure cette vidéo. Là j'ai eu un petit souci, en fait j'ai mis de la poudre d'amande partout, même au milieu. Mais le problème c'est que si c'est bouché, je peux pas mettre le couvercle, donc je peux pas mixer. Et la poudre d'amande c'était un peu compliqué à enlever, d'ailleurs c'est comme ça que je me suis coupée, parce que ça coupe énormément ces lames là. Au final j'ai pris un couteau parce que j'arrivais pas à sortir la poudre d'amande avec mes doigts, ça a été une galère. Ça a été une grosse galère même pour remettre les lames parce qu'en fait le mixeur était rempli donc c'est un peu galère. Du coup c'est comme ça que je me suis coupée parce que j'ai pas vu qu'il y avait la pointe de la lame, donc j'ai mis mon doigt par dessus. Je peux vous assurer que ça fait très mal. Si jamais vous reproduisez cette recette, n'hésitez pas à m'envoyer des photos par mail ou même sur Insta, ça me ferait trop plaisir de voir ce que vous aurez fait. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. D'ailleurs, moi je vous remercie du fond du cœur. On est plus de 3000 maintenant. C'est juste énorme, franchement, merci. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!